Gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges. Merci aux musiciens. Vous qui êtes avec moi, levez-vous et tenez-vous sur vos deux pieds, s'il vous plaît, et prenez votre Bible avec moi. Nous allons répéter cette prière ce matin. Là où vous vous trouvez, levez votre Bible avec moi si vous l'avez. Normalement, vous devriez la voir. Amen. Levez bien la Bible bien haut lorsque vous l'avez. Merci. Répétez cette parole avec moi. Dites avec moi, Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le glorieux Saint-Esprit et prenons place dans sa présence qui fait ces choses. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence en ce lieu. Nous ne pouvons absolument rien dire par nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne voulons pas compter sur nos capacités, car en réalité, nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit sans toi. En tout cas, tout ce que nous faisons sans toi, Père, est vain. C'est pourquoi nous voulons compter sur ta grâce et ta grâce seule. Alors ce matin encore, Saint-Esprit, nous nous disposons entièrement. Nous te demandons de nous parler et parle à nos cœurs, Père Saint, afin que nous puissions atteindre une autre dimension avec toi. Nous ne voulons pas un dimanche de plus dans ta présence. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, expérimenter une autre dimension de plus avec toi. Merci infiniment de ce que tu le fais. Non pas à nous la gloire, mais à toi seul revienne la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu encore. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Bienvenue au centre missionnaire évangélique. Je tiens à honorer mes très chers parents spirituels. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Et Pasteur Luc, Pasteur Saint-Luna, d'être à cette place. Je ne le fais pas souvent, mais je tâcherai que ça devienne automatique. Je bénis le Seigneur pour vos vies et pour la confiance que vous me témoignez. Alors, ce matin, dis bonjour à la personne qui est à côté de toi, si ce n'est pas encore fait. Peut-être que tu es arrivé avec un peu de retard. Dis-lui, je suis honoré que tu sois à côté de moi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout le monde est là? Gloire à Dieu. Nous allons entrer ce matin dans le vif du sujet. Je crois que le Saint-Esprit a une parole depuis quelques semaines et le Saint-Esprit veut amener ses enfants à une autre dimension. C'est pourquoi je vous demanderai de prêter attention à ce que je vais dire encore une fois ce matin, comme à l'habitude. Prêtez vraiment attention. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous ne venez pas participer à un culte de plus, vous ne venez pas participer à une célébration du dimanche de plus. Non, je le dis souvent, vous venez rencontrer votre Père. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et vous venez rencontrer Dieu parce que Dieu veut vous parler. Amen. Et quand celui qui est enseigné et qui n'est pas changé, c'est compliqué. Est-ce que l'Église me suit? Si tu es enseigné et que ta vie ne change pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu ne peux pas être chrétien depuis des années, tu écoutes enseignement après enseignement, tu as le même comportement, ton comportement ne change pas. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Amen. Et Dieu veut nous amener dans les choses vraies. Est-ce que tout le monde me suit? Dieu veut nous amener dans les vraies choses. La vie chrétienne n'est pas une vie de rigolade, la vie chrétienne n'est pas une option. La vie chrétienne n'est pas quand j'ai le temps, c'est une vie. Amen, Église? Et cette vie, je dois la vivre au quotidien, pas uniquement le dimanche. Moi, je ne crois pas à cet esprit de religiosité qui consiste à venir assister à un culte le dimanche. Ma vie chrétienne, je la vis tous les jours et le dimanche, je viens déverser et honorer Dieu pour ce qu'il a fait pour moi pendant toute la semaine. Amen. Et je viens être enseigné par le Père. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est pourquoi à chaque fois que je suis dans un culte, je dois prendre au sérieux ce que Dieu veut me dire. Amen. Je dois être dans une attente. Je dois être dans une soif. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui, Père? C'est l'attitude d'une personne qui reçoit de Dieu à chaque dimanche. Est-ce que l'Église me suit? Si tu ne viens pas assoiffé le dimanche, si tu ne demandes pas à Dieu la soif lors des cultes, tu ne recevras jamais rien de la part de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Tu ne recevras rien de la part de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler, il y a un sujet, on va continuer toujours sur le même sujet qu'on a abordé, mais après le culte, on va vous demander de rester. Il y a plusieurs choses qu'on va dire
qu'il est important de dire, que nous devons comprendre. Je vous avais dit que, en tant que chrétiens, nous devons fonctionner sur les deux plans, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Est-ce que l'Église est là avec moi? Surtout sur le plan spirituel, mais sur le plan physique aussi. Car le plan physique est important aussi puisque nous vivons sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, le titre de l'enseignement encore, c'est « Je suis un esprit justifié », partie 4. Je suis un esprit justifié. Nous continuons toujours dans la série « Identité ». Dites avec moi « Tité ». Dites « Identité ». Je suis un esprit justifié. Tant que je ne comprends pas que je suis un esprit, à un moment donné dans ma vie chrétienne, je vais m'ennuyer. Est-ce que l'Église est là avec moi? Si vous ne vivez pas la dimension des choses de Dieu, vous allez commencer à mener une vie religieuse. Et la religion, qu'est-ce qu'elle finit par faire? Elle finit par créer de l'ennui. Est-ce que l'Église est là avec moi? Le secret de quelqu'un qui est tout le temps en feu pour Dieu, ce n'est pas son titre, c'est la connaissance c'est sa connaissance de Dieu et la connaissance de qui il est. Est-ce que la personne me suit? Le secret de quelqu'un qui est tout le temps en feu pour Dieu, c'est sa connaissance de Dieu et la connaissance de qui il est en Jésus-Christ. Amen. Je peux être à chaque dimanche à l'église et être religieux. Est-ce que l'église me suit? Je peux être là, ici, à chaque dimanche. Je suis sauvé, je suis né de nouveau et rester dans la religiosité et dans la routine. Mais ici, nous ne voulons pas des personnes qui marchent dans la routine, nous voulons des personnes qui expérimentent Dieu tous les jours de leur vie à une autre dimension. Amen. Car c'est le partage des enfants de Dieu. Dites-moi amen si vous me suivez. Aujourd'hui, nous allons étudier un texte dans Jean. Nous allons rester dans Jean chapitre 1er et ensuite nous verrons d'autres textes encore. Donc je vais essayer d'entrer dans le vif du sujet rapidement, essayer d'être le plus clair possible dans ce que je vais dire ce matin. Dis avec moi, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. C'est le point que je vais traiter dans la partie encore, je suis un esprit justifié, partie 4, c'est je suis une nouvelle création. Nous avions vu pas dimanche dernier, puisque c'est notre Père qui nous a enseigné dimanche dernier, mais nous avions vu le dimanche d'avant que nous sommes de la race de Dieu. Nous avions également vu que nous sommes esprits parce que notre Père est esprit, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons voir le concept de la nouvelle création. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? Dis avec moi, nouvelle création. Nouvelle création. J'essaye d'aller doucement et j'essaye de me répéter parce que je sais que ce sont des termes qui sont parfois compliqués, et surtout si on n'est pas né dans une famille chrétienne, et même lorsque nous sommes nés dans une famille chrétienne, ces notions-là, des fois, peuvent être compliquées à comprendre, mais il est bon de le répéter jusqu'à ce que ça s'imprègne dans nos pensées. Amen. Est-ce que je peux avoir 3 personnes avec moi sur le pupitre rapidement? Je vais illustrer ça rapidement pour les personnes qui n'auraient pas vu. Est-ce que je peux avoir 3 personnes rapidement? Avec toujours les enfants tous les dimanches. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça me va très bien. Gloire à Dieu. Amen. C'est bien. Restez comme vous êtes là. Dynamique comme ça et puis pas peur du public. Ça, c'est très bien ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avions dit, merci, nous avions dit que nous sommes un. Je suis un. Je possède une. Et j'habite dans un. Je suis un. Je possède une âme. Et j'habite dans un corps. Je le dis et je le répète. Il faut que ça devienne naturel dans nos vies. Il faut qu'on accepte dans notre pensée. Il faut que notre intelligence, notre cerveau, arrive à accepter que je suis un esprit. Amen. Que je possède une âme et que j'habite dans un corps. Depuis tout petit, nous avons été habitués à notre corps physique. Et c'est normal. C'est ce qu'on nous a toujours appris. L'accent a toujours été mis sur le corps physique. Amen. Et c'est pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, nous voulons fonctionner avec uniquement notre corps physique. Et quand on fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe? Satan nous cause des problèmes. Est-ce que ça va, Église?
lorsque nous fonctionnons uniquement dans la dimension de l'âme et du corps dont nous sommes conscients, Satan va nous causer un problème. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas comment fonctionne le monde spirituel. Ce qui nous donne de comprendre et d'être victorieux et de comprendre comment fonctionne le monde spirituel, c'est d'abord lorsque je connais qui suis-je vraiment, qui suis-je réellement. Celui que je suis réellement n'est pas celui que vous voyez là, n'est pas le corps que vous voyez. Celui que je suis réellement, c'est celui-là, l'esprit. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il y a Olivier esprit devant vous ce matin, Olivier âme et Olivier corps. Celui que vous voyez ce matin, c'est Olivier corps. Est-ce que ça va? Vous me voyez Olivier corps, mais à l'intérieur de ce corps, il y a Olivier esprit qui est né lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que l'Église me suit? Et à l'intérieur de ce même corps, il y a Olivier âme. Où est son intelligence, sa volonté et ses émotions? Mais c'est cette partie-là qui nous permet de vivre à la dimension spirituelle ou encore à la dimension surnaturelle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour ceux qui sont en ligne également, tu es un esprit. Ce n'est pas tu as un esprit. Il ne faut pas confondre les deux choses. J'emploie deux verbes différents. Tu es un esprit, l'être, le verbe être, et tu possèdes une âme. Tu as une âme. C'est différent. Amen. Ce n'est pas je suis un âme. Je suis une âme, excusez-moi. C'est j'ai une âme. Je possède une âme où se trouve mon intelligence, mes émotions, ma volonté, etc. Toutes les décisions sont prises là. Amen. Mais on le verra plus tard. Pourquoi on a des problèmes? Parce que les décisions sont prises là. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'à chaque fois, cette partie-là nous pose des problèmes. L'âme n'est pas mauvaise en soi. L'âme n'est pas mauvaise, mais il y a quelque chose qui perturbe l'âme. Amen. Amen, amen. Et je le redis, toute l'indiscipline chrétienne, tout le désordre qu'il y a parmi les enfants de Dieu se trouve à ce niveau-là. Est-ce que l'Église me suit? Tout le désordre est connecté à ce niveau-là. Et c'est ça qui te bloque, qui fait que tu n'arrives pas à vivre au niveau que Dieu veut que tu vives. Amen. Amen. Par exemple, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui est perturbateur dans une assemblée, son problème est là. Ça va? Je peux reprendre encore? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous voyez un élément perturbateur quelque part, le problème n'est pas là. Amen? Le problème est là. Ça va? Tant que le problème n'est pas réglé à ce niveau-là, tu peux prier comme tu veux. Rien ne se passera. Ça va? Rien ne se passera. Et je vous dis une chose. Une vie de prière sans résultat est une vie morte. Quelqu'un me dit pas amen là. Si vous priez, vous n'avez pas de résultat. Déjà, si vous ne priez pas, c'est déjà grave. Ça, c'est numéro 1. Mais en plus de ça, si vous priez et qu'il n'y a pas de résultat, perte de temps. Je vais aller plus loin. Si vous venez à chaque dimanche ici, si vous regardez les cultes en ligne, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je dis bien pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous regardez dimanche après dimanche des cultes, vous écoutez des enseignements, vous écoutez des chants, dimanche après dimanche, vous priez et que vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, il y a un problème qu'il faut régler. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et ce problème doit être réglé ici. Amen. Lorsque l'enseignement, lorsque nous enseignons ici le dimanche, ça doit être à partir de ça. Est-ce que ça va? Et lorsque nous enseignons à partir de ça, lorsque vous recevez maintenant cet enseignement, vous devez vous engager à l'appliquer. Car tout enseignement non appliqué ne produit pas du fruit dans la vie de la personne qui l'a reçu. Est-ce que ça va? Je reprends. Tout enseignement non appliqué ne produit pas de fruit dans la vie de la personne qui l'a reçu. Est-ce que cela veut dire que l'enseignement n'est pas bon? Non, c'est la personne qui ne l'applique pas. Est-ce que ça va? C'est différent. C'est très très différent. Et vous allez voir, même dans la Bible, Jésus passait beaucoup de temps à enseigner. Lisez l'histoire de Jésus.
Jésus est le modèle par excellence. C'est pourquoi moi, des fois, c'est incroyable de voir des chrétiens. Jésus, c'est le modèle de votre vie. Ce que Jésus fait, il faut le faire pour avoir les résultats qu'il a eus. Si vous ne le faites pas, vous perdez du temps. Vous êtes dans une religion, mais pas dans une relation. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il y a des gens qui me disent, ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, 10 ans, 30 ans, mais je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. La vie chrétienne ne se dit pas, elle se vit. Est-ce que l'Église est là? La vie chrétienne ne se dit pas. Si tu dis que tu es chrétien pour prouver que tu es chrétien, tu ne l'es pas encore. Tu dois le vivre et les gens doivent le voir. Est-ce que l'Église me suit? Dans ta manière de parler. Si tu dis que tu es chrétien, tu mens tout le temps, c'est pas bon. Les gens ne te croient pas et c'est normal. Ils ne voient pas ça en toi. Est-ce que l'Église me suit? Si tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas de respect pour les gens, il n'y a pas de vie chrétienne. Est-ce que l'Église est là avec moi? Écoutez-moi. Si tu dis que tu es chrétien et que tu mènes une vie de contradiction tout le temps, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui sont comme ça? Tout le temps, ils veulent contredire. Tout ce que tu fais, ce n'est pas bon. Sauf ce que cette personne fait, c'est bon. Mais toi, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais elle, dès que c'est elle, c'est bon. Quand tu vois ça, cette personne a un problème ou ça dans l'âme. Ça va? Il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est toi qui as le problème. Il faut accepter que tu as le problème dans ton âme. Et il faut accepter de te faire aider. Ce n'est pas mauvais de se faire aider. Amen? Si tu es conscient qu'au niveau de ton âme, il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé, ce n'est pas mauvais de demander de l'aide. Mais quel est le problème? C'est que parfois, la fierté et l'ego m'empêchent de demander de l'aide. Parce que je pense que je me suis fui à moi-même. Et c'est à ce moment-là, tu meurs à petit feu dans le monde spirituel. À petit feu, tu es en train de mourir. Est-ce que l'Église me suit? Le problème doit être réglé là. Amen. Donc, nous restons dans la partie « Je suis esprit ». Je voulais faire cette introduction pour que vous puissiez comprendre là où nous allons en venir. Parce qu'écoutez, il y a une dimension que nous voulons atteindre ici. Nous aimerions tellement que tout le monde aille dans cette dimension-là, mais on est obligé de préparer le terrain. Est-ce que l'Église me suit? Parce que la vie chrétienne, c'est une bonne vie, mais ce n'est pas une vie qu'on peut mener n'importe comment comme ça. Ah non! Si on ne la comprend pas, elle devient compliquée. Amen. Écoutez, il y a une dimension que tu veux atteindre avec Dieu, il va falloir accepter que l'on te trouve bizarre. Si tu veux rester normal et atteindre une certaine dimension avec Dieu, ça ne sera pas possible. On doit te trouver bizarre, mais bizarre dans le bon sens. Tu ne parles pas pareil, tu ne penses pas pareil, tu n'es pas dans le désordre, c'est normal d'être comme ça. Mais quand tu es avec une catégorie de personnes qui ne te comprend pas, mais tu vas on dirait que tu es bizarre, mais tu n'es pas bizarre. Tu es sur la bonne voie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça va? Pourquoi? Parce que le standard de la vie chrétienne n'est pas pareil que le standard que le monde te propose. Ça va? C'est pourquoi l'Église est une institution. L'Église est une institution qui est appelée à être mise à part. Ecclésia, mise à part. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas vivre avec les autres? Pas du tout. Au contraire, je dois vivre avec les autres pour les influencer et les impacter. Mais pas le contraire. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit amen si tu m'as suivi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les enfants? Merci. Allez prendre place. Merci pour l'illustration. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je suis une nouvelle création. Jean chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 1 à 4. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Et pour cela, j'ai pris la version seconde 21. Il est dit, au commencement, dis avec moi, au commencement. La parole existait déjà. Là, la personne qui a traduit avec cette version ne veut pas faire plus clair que ça. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je reprends. Au commencement.
Qu'est-ce que ça veut dire au commencement? Gardez-moi le texte à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire au commencement? Au commencement, ce n'est pas lorsque Dieu a commencé à créer dans Genèse chapitre 1. Hein? Est-ce que l'Église me suit? Le récit que vous voyez dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu dit ceci et cela fut ainsi, Dieu dit cela et cela fut ainsi, ça ce n'est pas le commencement. Le commencement, c'est depuis l'éternité. Parce que Dieu n'a ni commencement, ni fin. Dieu a toujours existé. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est ça le commencement. Mais comme tu ne peux pas voir le commencement de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce commencement-là. Le commencement, ce n'est pas lorsque Dieu a créé les arbres et dans Genèse chapitre 1. Non, non, non. C'est bien avant ça. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu de toute éternité. En mathématiques, on a ce qu'on appelle les segments et les droites. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Segments et droites. Si ça vous parle, levez la main. Segments et droites. Quelle est la différence entre un segment et une droite? Un segment a un point où il commence et termine. Amen. Dommage, je n'ai pas de tableau pour illustrer ça là. Un segment, excusez-moi, vous voyez, cette baguette peut être illustrée comme un segment. Est-ce que ça va? Il y a un point de commencement et il y a un point où il termine. Ça va? Une droite n'a ni commencement ni fin. Est-ce que l'Église me suit? Ça, c'est Dieu. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Moins l'infini, plus l'infini. Est-ce que ça va? Si tu cherches à comprendre quand est-ce que Dieu a commencé, tu vas t'épuiser, tu vas mourir, tu ne vas jamais y arriver. Parce qu'il n'a pas de commencement. Amen. Et c'est ça que la Bible nous dit dans Jean 1, chapitre 1. Au commencement, lorsque rien n'était encore, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais il faut comprendre de qui il s'agit là. Parce que si on s'arrête uniquement sur ça, on va dire, ah ben ok, la parole, ben c'est bon, je comprends, c'est la parole, ce sont les Écritures. Non, c'est plus que ça. Il y a une toute autre révélation derrière. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer, verset 2? Elle était au commencement avec Dieu. Ah, j'aime bien ça. Tout a été fait par elle. Répétez avec moi. Tout a été fait par elle. Quel est ce tout qui a été fait par elle? Ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. C'est ça ce tout. Les arbres, les animaux, le ciel, la terre, fleuve, je ne sais pas moi encore, tout ce que vous voyez sur la terre là, tout a été fait par qui? Par cette parole-là. Ah, c'est merveilleux. Et la Bible te dit, rien, absolument rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, je dois comprendre quelque chose. Si au commencement, tout a été fait par la parole, et que moi, je veux fonctionner sans cette parole, ma vie va être un gâchis. Est-ce que ça va? La Bible me dit que tout ce qui a été fait par cette parole. Il faut que je comprenne. Lorsque je me trouve devant un texte, je dois comprendre le texte. Je ne dois pas juste lire pour lire. La Bible n'est pas un livre de littérature, la Bible n'est pas un livre de philosophie qu'on lit comme ça et puis on essaie de comprendre. Non, la Bible est un livre de vie, donc Dieu me parle, il faut que je comprenne ce qu'il me dit. Donc tout ce qui a été fait par cette parole. Amen. Tout sur la terre, tout ce que vous voyez sur la terre, ce n'est pas la religion qui l'a créé, c'est la parole. Mais on continue le texte encore. En elle, waouh, j'aime trop ça. En elle qui? C'est qui elle là ici? C'est qui elle? En elle, il y avait quoi? La quoi? Donc en dehors de cette parole, il y a quoi? Répétez, en dehors de cette parole, il y a quoi? La mort. Amen. Ça veut dire que je peux être vivant et être mort en même temps. Ça va? Et cette vie est la lumière des êtres humains. Deuxième caractéristique de la parole, lumière. C'est la parole vie et
lumière. Deux entités qui composent la parole. Vie et lumière. Comprenez bien. Maintenant, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, ah, c'est bon. La parole est la vie, la parole était la lumière. Ah, j'ai compris. Donc, si je comprends bien, lorsque je prends ma Bible et que je la lis, eh bien, c'est bon. J'ai la vie et j'ai la lumière. Ah non, 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 non. Ce n'est pas ça que le texte nous dit là. Amen. Il faut comprendre qui est cette parole. Parce que cette parole est une personne. Ça va? La parole n'est pas la lettre que vous voyez là. Et quand nous allons avancer dans cet enseignement-là, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La parole n'est pas la lettre que vous voyez là. Ce ne sont pas les écritures seulement que vous voyez, l'encre qui est écrite noir sur blanc. Ce n'est pas ça uniquement la parole. La parole est une personne. Dites avec moi, la parole est une personne. La parole est une personne. À partir d'aujourd'hui, comprenez que lorsque vous ouvrez la Bible, vous avez affaire avec une personne. Ça va? Tant que ce n'est pas enregistré dans notre cerveau, vous allez lire la Bible par routine. Ça devient un livre de littérature. Il y a beaucoup de philosophes non chrétiens qui ont lu la Bible, qui l'ont trouvé bien, mais qui n'ont rien produit dans leur vie. Ils ont juste trouvé ça bien, c'est beau, il y a de belles choses dedans, il y a de belles phrases, c'est bien construit, il y a une bonne grammaire, c'est bien construit, les phrases sont bien construites et tout. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça ne produit pas de vie. Amen. Mais ce n'est pas la lettre qui est là. C'est pourquoi, là où un philosophe peut ne pas comprendre la parole, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, peut rapidement comprendre ce que Dieu lui dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Aïe, 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 aïe. Et puis, là, il y a trois personnes. Il y a deux personnes qui sont décrites dans ce texte-là que nous venons de lire. Dans Jean 1, chapitre 1, Jean 1, versets 1 à 4, il y a deux personnes qui sont décrites là. Est-ce que vous voyez les deux personnes qui sont décrites? Deux personnes sont décrites et je vais vous le prouver après. Deux personnes, deux entités sont décrites. Premièrement, le texte me dit, la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Dieu qui? Dieu qui? Dieu qui? Dieu le Père. Qui a dit le Père là? Super. La parole était avec Dieu qui? Dieu le Père. Pourquoi c'est le Père? Parce que la parole en question, c'est Jésus-Christ. Est-ce que l'Église me suit? Et la Bible me dit que cette même parole qui était avec le Père, donc Dieu le Père, il s'appelle Jésus-Christ, donc Dieu le Fils. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que dans ma tête c'est clair, mais j'espère que c'est aussi clair pour ceux à qui je l'explique ce matin. La parole était avec Dieu. Avec Dieu, c'est Dieu le Père. Et la parole était Dieu, c'est toujours Dieu le Père, mais en plus de ça, Dieu le Fils. Et si la Bible me dit qu'au commencement, cette parole existait déjà, et que cette parole était Dieu, ça me fait comprendre quoi? Jésus-Christ est créateur. Est-ce que l'Église me suit? Jésus a été là depuis le commencement. Ne pensez pas que Jésus est apparu lorsqu'il a pris naissance dans le ventre de Marie, etc. Non, il était déjà là. Jésus était là d'éternité en éternité. Et c'est de lui qu'on parle dans Jean 1. Dans Jean 1, la Bible est centrée sur la personne de Jésus. Amen. Il faut que nous comprenions ça. Centrée sur Jésus. C'est Jésus qui est la parole. Mais il y a une importance. Si Jean parle de Jésus comme ça, c'est parce qu'il veut nous amener quelque part. Il ne va pas perdre son temps à parler pour ne rien dire. S'il dit au commencement, il était là, il y a une importance. Et surtout, quand nous allons avancer, souvenez-vous que tout ce qui a été fait avec cette parole. Rien n'a été fait sans elle. Est-ce que ça va? Retenez ça en avance. Jean chapitre 1, verset 11 à 14. Jean chapitre 1, verset 11 à 14.
Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point accueillie. De qui il s'agit ici? Il s'agit de qui? Mais non, puisqu'il y a écrit elle. Comment vous savez que c'est Jésus? Il y a écrit elle. Normalement, c'est il. Pourquoi c'est Jésus? Qui dit Jésus? Levez la main. Qui dit que ce n'est pas Jésus? Il y en a qui disent rien du tout. Vous n'avez pas d'avis, hein? Qui dit que c'est Jésus? Hein? C'est la parole? Comment vous savez que c'est la parole? C'est la même chose. Qu'est-ce qui vous fait savoir que c'est la parole? Parce qu'il n'y a rien dans le texte qui me dit que c'est la parole, là. Au commencement était, donc c'est l'article, c'est ça? Puisque c'est elle, ça correspond à la parole. Bravo, vous êtes intelligent. J'ai entendu, voilà. C'est exactement ça. Le elle qu'il s'agit là, elle, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui est la lumière et la parole. Est-ce que ça va? Maintenant, la Bible me dit que cette parole, lumière, est venue chez les siens. C'est qui les siens? Qui est-ce? Ce n'est pas nous d'abord. Ah oui, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est qui les siens? Les Juifs. Parce que Jésus, physiquement, j'appuie et je choisis bien mes mots. Physiquement, humainement, Jésus est juif. Est-ce que l'Église me suit? Je fais la dissociation entre les deux termes. Au commencement était la parole était Dieu. Spirituellement, Jésus est Dieu. Physiquement, humainement, Jésus est juif. Est-ce que l'Église me suit? Ça va? Ok. Donc, la Bible me dit que cette parole Jésus est venue chez les siens. Donc, chez ses compatriotes, Jésus est venu chez les Juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les siens ne l'ont pas. Oh! Je m'arrête là pour dire quelque chose. C'est dommage que la parole soit là et que la parole ne soit pas accueillie. Est-ce que l'Église me suit? Il y a une révélation dans le texte là. Quand je lis la Bible par des recherches que j'ai faites, mais je lis surtout par la révélation que Dieu me donne. Amen. Il y a une révélation derrière. Ça veut dire quoi? Je peux être à l'église et ne pas comprendre ce que Dieu me dit à travers sa parole et ne pas la recevoir. Est-ce que l'église est là avec moi? La parole, il s'agit de la parole ici. Lorsque je suis dans cette assemblée, que je reçois dimanche après dimanche la parole et que je n'en fais aucun cas, je suis en train de faire exactement ce que les siens ont fait à Jésus. Est-ce que l'Église est là avec moi? Jésus est la parole incarnée. Ça va? Jésus est la parole incarnée. Donc, lorsque je méprise ma Bible, je méprise Jésus. Dites Amen. Lorsque je méprise un enseignement, nous sommes toujours dans les choses spirituelles là, je m'en vais quelque part avec vous. Lorsque je méprise un enseignement qui est donné ici, je méprise Jésus. Est-ce que ça va? Dans ce cas, si je méprise Jésus alors que je suis dans la présence de Jésus, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça va? Amen? Si je suis dans la présence de quelqu'un et que je méprise la personne, mais pourquoi je suis venu chez la personne? Si vous allez chez quelqu'un et que quelqu'un vous méprise, vous allez être content? Vous allez être content? C'est ce qui s'est passé avec Jésus là. Il est venu vers les Juifs. Les Juifs l'ont méprisé. Mais regardez ce qui se passe après. Attention, regardez ce qui se passe après, parce qu'il y a une autre catégorie de personnes. Regardez ce qui se passe après le texte après. Le texte après. Soyez avec moi. Hein. Mais, à tous ceux qui l'ont accepté. Ah, ça veut dire quoi? Il y a une catégorie, il y a toujours une catégorie de personnes qui acceptent la parole.
Dites Amen. Donc, dis à ton voisin, si tu n'acceptes pas la parole, c'est un peu dommage pour toi. C'est un peu dommage. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, ce matin, vous avez deux choix. Soit vous acceptez la parole qui est donnée, soit vous ne l'acceptez pas. Amen. Si vous l'acceptez, vous aurez les bénéfices qui sont attachés à cette parole. Si vous ne l'acceptez pas non plus, vous n'en aurez pas. Ça va? Et c'est pourquoi 10 ans après, on ne voit aucun fruit dans ta vie chrétienne. Les fruits de la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre d'heures de prière que tu passes à prier, hein. C'est les résultats. Dites Amen. Non, ne dites pas, je prie 20 heures par semaine. Ah bon? Ils sont où les résultats des 20 heures par semaine? Dites-moi. Montrez-moi les résultats. Parce qu'on va voir ça avec l'histoire de Nicodème et de Jésus. Hein. Vous allez voir, quand on va, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça sera trop long. Une autre fois, on va le voir. Si vous dites que vous êtes chrétien, montrez-moi les fruits. Les fruits. Quel est le témoignage de votre vie chrétienne? Dites-moi le témoignage. Qu'est-ce que vous vivez avec Dieu au quotidien? Qu'est-ce que vous vivez avec Dieu au quotidien? Ce n'est pas uniquement lorsque je viens là, il y a tout le monde, et puis l'émotion est là, il y a la musique est là, et puis waouh, j'ai l'impression d'être au ciel, je vis la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Chez toi tout seul, est-ce que tu vis des choses avec Dieu? Est-ce que tu trembles quand tu es chez toi, quand tu pries? Est-ce que tu es dans une autre dimension? Est-ce que l'église me suit? Tu dois vivre ça dans ta chambre tout seul. Tu es connecté au ciel et puis il y a quelque chose que tu vis qui est glorieux. Est-ce que l'église est là avec moi? C'est chez toi, là, dans ta chambre, quand tu pries, tu sens que la présence est là. Le surnaturel est là. La joie est palpable. La paix est palpable. Tu sens que lorsque tu pries, les démons s'écartent. Tu sens la victoire. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta chambre lorsque tu es tout seul. Qu'est-ce que tu vis? C'est ça la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne n'est pas le dimanche. C'est chez moi, dans ma chambre, tout seul. Je vis avec le Père, je suis dans sa présence. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel qui fait qu'aujourd'hui, tu étais sorti pour avoir un accident. L'accident est écarté. Le virus est écarté. La maladie est écartée. Il y a des dimensions que tu atteins en Dieu lorsque tu sors l'émissaire qui ne doit pas t'attaquer. Parce que s'il t'attaque, il a des problèmes avec Dieu. Est-ce que l'église me suit? Lorsque tu sors chez toi, tu dois sortir avec l'assurance. Moi, lorsque je quitte la maison, lorsque mes enfants quittent la maison, peu importe ce qu'ils ont, je sais que Dieu les couvre là où ils sont. Est-ce que l'église est là avec moi? C'est pourquoi je suis tranquille. Rien ne leur arrivera. Parce que la main de Dieu est sur eux. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que vous avez cette assurance? Ou est-ce que dès que votre enfant quitte la maison, vous avez peur? Personne ne peut toucher mon enfant. Est-ce que l'église est là avec moi? Et si quelqu'un touche, c'est Dieu qui a permis pour quelque chose. Amen. Mais rien ne peut leur arriver. Mais ce n'est pas dans la bouche qu'il faut le dire seulement. Il faut que tu aies l'assurance dans le cœur. Est-ce que l'église est là avec moi? Ou encore, écoutez-moi. Même lorsque l'enfant semble s'égarer de la voie de Dieu, toi, tu sais qu'un jour, il reviendra. Ah, est-ce que l'église est là avec moi? Il faut sortir de ta chambre avec cette assurance. Mon enfant, non, il servira le Seigneur. C'est sûr, que ça soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, come back home. Reviens à la maison. Est-ce que l'église est là avec moi? Il faut avoir cette assurance-là. Et puis, mais pour ça, il faut accepter cette parole. Amen. Non, non. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Hein. Oh, que Dieu nous aide à avancer. Il ne faut pas regarder le monde avec les yeux physiques que vous voyez là. Est-ce que l'église me suit? Ce n'est pas physique seulement. Le combat est d'abord dans le monde spirituel. Amen. Toutes les violences que vous voyez là, des adolescents qui se font tuer, des gens qui se font taper, il y a un esprit qui est derrière ça. C'est pourquoi je vous l'ai dit et je le répète. Il faut le combattre dans le monde spirituel et physique en même temps. Et on va vous le dire tout à l'heure.
Mais si vous combattez uniquement dans le monde physique, vous avez perdu. Il y a quelque chose qui pousse derrière ça. Amen. Et plus les temps vont avancer, plus Satan va se déchaîner. Donc, vaut mieux nous armer maintenant, commencer à mener la guerre dans le monde spirituel pour qu'il y ait des résultats dans le monde physique. Amen. Mais à tous ceux qui ont accepté, à ceux qui ont cru en son nom, est-ce que tu crois en ce nom-là? Pas est-ce que tu connais, est-ce que tu crois déjà? Est-ce que ta foi est placée en Jésus? Elle a donné le droit. Oh, ce simple mot-là, il y aurait de quoi dire toute une journée. Le droit, le droit. Tu es un enfant légitime. Est-ce que l'Église me suit? Écoutez-moi, un enfant qui a été adopté a les mêmes droits qu'un enfant biologique. Amen. Lorsque l'enfant a été placé dans une famille en tant qu'enfant adopté, cet enfant-là a les mêmes droits que n'importe quel enfant dans cette famille. Est-ce que l'Église est là? C'est pourquoi l'État français fait beaucoup attention lorsqu'il s'agit d'adopter un enfant. Il y a des règles, il y a des choses qui te demandent. Tu n'adoptes pas un enfant comme ça, hein? Tu n'arrives pas, ah, je veux adopter. Ah bon? Non, non, non. Est-ce que l'enfant aura sa chambre? Est-ce que tout est contrôlé? L'enfant va bien vivre? Est-ce qu'il aura ça? Est-ce qu'il aura ci? Parce que si demain on t'attrape en train de maltraiter cet enfant et qu'ils ont suffisamment les preuves, tu vas être puni grave. Est-ce que l'Église me suit? Eh oui, amen. Donc elle a donné le droit, ou il y a d'autres textes qui disent le pouvoir. Donc le droit de devenir, comment? Comment? Waouh! C'est pas seulement créature de Dieu. Enfant. Il y a deux types de vie possibles. Soit tu vis en tant que créature de Dieu, et il n'y a pas de problème avec ça, parce que Dieu a créé tout le monde. Ou soit tu vis en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu n'es pas automatiquement enfant de Dieu. Non. Non. Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois te comporter comme enfant de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on doit voir Dieu à travers ta vie. Ça va? Ah oui. Dieu doit être visible à travers ta vie. Pas à travers tes mots seulement, mais à travers ta vie. Ça va? Donc, il y a un autre verset encore. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de qui? De qui? Et Dieu est esprit. Le texte, le chapitre 4 va parler de Dieu. Dieu est quoi? Esprit. Et on l'avait déjà vu. Donc la Bible me dit que lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, c'est pourquoi j'ai parlé de la nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, pas la religion, hein? La religion ne te donne pas d'être enfant de Dieu. Si tu es dans la religiosité, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ça va? Tu es juste une créature de Dieu. Donc, lorsque j'accepte cette parole, lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, la Bible me dit que je ne suis plus né d'un mari, je ne suis plus né d'un homme ou d'une volonté humaine quelconque, mais je suis né de qui? De Dieu directement. Donc, si je suis né de Dieu, c'est logique. Si Dieu est esprit, ma première nature, c'est esprit. Est-ce que l'Église me suit? Si je suis né de Dieu, Jean 1 me dit que je suis né de Dieu. Au chapitre 3 et 4, la Bible parle d'esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si je suis né de Dieu, je suis un esprit. Donc ça veut dire quoi? Quand je dis que je suis né de nouveau, ma tête physiquement n'a pas changé. Mon corps n'a pas changé. Mon nez n'a pas changé. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui est né. C'est mon esprit. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est avec mon esprit que je vis les choses spirituelles. Amen. Pas avec mon ancienne nature. Si je veux vivre les choses spirituelles avec mon ancienne nature, il y a un problème quelque part.
Est-ce que l'Église me suit? Je vais dire quelque chose là. En tant que chrétiens, nous devrions faire un bilan de nos vies chaque année. Amen. Je ne peux pas, je le dis, je ne peux pas garder le même caractère éternellement. Est-ce que l'Église me suit? Non. Lorsque je garde le même caractère, si avant de rencontrer Jésus, je critiquais, je parlais mal, je faisais toutes sortes de choses. Mais quand je rencontre Jésus, comment ça se fait que je demeure la même personne? Mon caractère n'a pas changé. Ça va? Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut le reconnaître. Le problème vient du fait que je ne prends pas au sérieux ce qui est là. Parce qu'à chaque fois que je suis en contact avec cette parole-là, mais il faudrait que j'ai perdu la tête pour ne pas avoir envie de changer. Est-ce que l'Église me suit? Quand je suis en contact avec ça, Dieu me parle. Mais quand Dieu me parle, ce n'est pas pour me faire plaisir, ce n'est pas pour faire joli. Il y a quelque chose en moi qu'il veut transformer. Est-ce que l'Église me suit? Si je suis né de Dieu, je dois vivre les choses de Dieu. Je dois vivre les choses de Dieu. Je fais partie de la nouvelle création. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu n'a pas amélioré ta vie. Dieu a changé ta vie. C'est une nouvelle race qui est sur la terre. Est-ce que ça va? L'ancienne nature, Dieu l'a enlevée. La nature du péché, Dieu l'a enlevée, l'a remplacée par la nouvelle nature. Amen. Et c'est pourquoi je vous avais dit en fait que votre esprit est parfait. Votre esprit est parfait parce qu'il y a un résident parfait qui vient habiter dedans. Et on va le voir là. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va jusqu'à présent? La porte d'accès au monde surnaturel, la porte d'accès au monde spirituel, la porte d'accès pour devenir enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as été religieux, tu as perdu beaucoup de temps. Ce n'est pas la religion. Non. La religion ne peut pas te sauver. S'il y a quelqu'un qui me regarde en ligne, écoutez-moi bien, entendez-moi bien. La religion ne te sauvera pas, c'est un mensonge si on te dit ça. Non. C'est Jésus qui est capable de te sauver, donc viens à Jésus. Ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Il y a quelque chose lorsque tu quittes cette terre. Viens à Jésus. La vérité se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. La lumière se trouve en Jésus. Le bonheur que tu cherches se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. La joie se trouve en Jésus. L'amour se trouve en... Il n'y a pas de joie ailleurs sans Jésus. Il n'y a pas de paix ailleurs sans Jésus. Il n'y a pas de bonheur ailleurs sans Jésus. Même si tu es riche et richissime, c'est Jésus. L'argent ne te donnera pas le bonheur que Jésus peut te donner. Quoique c'est important. Amen. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il y a aussi, mais puisque c'est ça, mais j'abandonne. Non. Parce que si tu dis que l'argent n'est pas important, il faut arrêter de vivre sur la terre. Sinon, tu vas finir par voler. Amen. Donc, tu en as besoin et c'est important. Mais la vraie personne dont tu as besoin, c'est Jésus. Tu peux être richissime, si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Tu es malheureux. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une belle phrase pour inventer. Tu es malheureux si tu n'as pas Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas chercher le bonheur à gauche, à droite. Je vais chercher le bonheur chez un tel. Je vais chercher le bonheur chez une personne. J'ai besoin de quelqu'un pour combler ma vie. Mais Jésus peut combler ta vie. Est-ce que l'exemple est avec moi? Jésus peut combler ta vie. Tu as besoin de qui? Jésus comblera ta vie. Lorsque tu es triste, tu vas parler à Jésus. Lorsque ça ne va pas, va lui parler, il va combler ta vie. Tu vas vivre une joie permanente, pas une joie qui monte, qui descend. Tout le temps. Amen. Parce que tu peux sourire et ne pas être en joie. Mais tu peux ne pas sourire et être en joie. Est-ce que l'exemple est avec moi? Et puis la joie devient visible. Ça va? Jésus est capable de le faire. Lui seul. Jean 1, verset 31 à
30 à 34. Je vais avancer rapidement. 30 à 34. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Ah, donc Jean reconnaît que Jésus l'a précédé. Donc si Jésus a précédé Jean, donc si Jésus était avant Jean, Jésus a toujours existé. Donc après moi vient un homme qui m'a précédé, donc qui était avant moi, car il existait avant moi. Pas sous forme physique, mais il existait déjà. On continue. Pour ma part, donc Jean qui parle, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. On continue. Je rendis aussi ce témoignage. Dites avec moi, j'ai vu l'Esprit. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et de s'arrêter sur lui. On continue. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit ou le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste, et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Dans ces passages que je vous ai lus, les trois personnes sont là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, et c'est pourquoi j'aime ce passage, comment le passage a été décliné, a été expliqué. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, vient habiter où ça? Dans ton esprit. Et c'est ça qui fait de toi une nouvelle création. Amen. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans ton esprit si tu ne passes pas par la porte d'accès qui est Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je me répète encore une fois. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens une nouvelle création. Mais ce qui fait que tu deviens une nouvelle création, c'est parce que la vie de Dieu, par le Saint-Esprit, vient habiter où ça? Dans ton esprit. Et automatiquement, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, la vie de Dieu, dis avec moi la vie de Dieu, la vie de Dieu prend place dans ta vie et te donne la vie. Est-ce que ça va? Maintenant, pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans ta vie, il faut que tu passes par la porte d'accès qui est qui? Jésus. La religion ne peut pas te donner accès à la vie. Ça va? Et quand tu deviens cette nouvelle création, notre Père spirituel a parlé d'onction dernièrement. Tu as reçu l'onction pour marcher, dominer, écraser le diable. C'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi que tu as reçu cette onction. Et aucun démon n'est capable de tenir devant toi. Et ici, quand il y a la présence de Dieu, tous les démons doivent rester tranquilles. Est-ce que l'Église me suit? Aucun démon n'a le droit de venir faire ce qu'il veut dans ce lieu. Parce que la présence de Dieu est là. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et on va rentrer dans une dimension où tous les démons vont être détectés et vont dégarpir et dégager ici. Est-ce que l'Église me suit? Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi. Hein? Dis-lui, prépare-toi. Tout ce qui n'est pas de Dieu va dégager. C'est le lieu du Saint-Esprit ici. Est-ce que l'Église est là avec moi? Toute maladie qui ne vient pas de Dieu va partir. C'est le lieu du Saint-Esprit ici. Est-ce que l'Église est là avec moi? Toute mentalité qui ne vient pas de Dieu va partir d'ici. Est-ce que l'Église me suit? Mais il faut que je comprenne qui je suis pour que ça se manifeste. Ça va? Ça va? Tout blocage, échec après échec, ça va partir au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est la dimension des enfants de Dieu. Vous avez reçu l'onction pour ça. Vous êtes une nouvelle création. Mais maintenant, regardez ce que je vais vous dire ce que je vais vous montrer pour terminer. Romains 10, versets 9 et 10, comment ça se passe? Parce que accepter c'est une chose, mais regardez comment ça se passe. Romains 10, versets 9 et 10 nous dit, si tu reconnais publiquement, dis avec moi publiquement, lorsqu'on vous fait faire la prière du salut, je l'explique pour ceux qui l'ont fait,
Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une répétition, parce que les choses doivent être expliquées pour que vous puissiez le comprendre. Ce n'est pas une routine. La prière du salut est importante. Lorsque tu lèves ta main et que tu dis Seigneur Jésus, t'acceptes dans ma vie, il y a une importance, parce que la Bible le dit. Amen. Si tu reconnais publiquement, ça veut dire que tu n'as pas honte de Jésus. Numéro 1. De ta bouche, que Jésus est quoi? Est quoi? Est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Maintenant, on continue encore. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. On verra la justice après. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. On va s'arrêter là. Lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est mon Seigneur, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Pas dans le monde physique, ce n'est pas visible dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, lorsque tu dis Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, le Saint-Esprit plonge et rentre dans ta vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et puis tu passes de condamné à la mort à la vie éternelle. Est-ce que ça va? Tu passes de celui qui était réservé pour l'enfer à la vie éternelle. Et maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi il faut passer par Jésus? Pourquoi il faut passer par Jésus? Ça s'est révélé dans le texte. Je vous avais dit, souvenez-vous, au tout début, quand j'ai lu le texte, la Bible m'a dit, tout ce qui a été fait par qui? Par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Puisque tout a été fait par Jésus dès le début, si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois encore repasser par Jésus. Est-ce que ça va? Tu ne peux pas accéder à la vie éternelle si tu ne repasses pas par Jésus. En d'autres termes, lorsque je dis que je suis une nouvelle création, je suis une nouvelle création parce que j'ai fait la prière du salut, donc j'ai confessé de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, et puis automatiquement mon esprit est né, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Amen. La nouvelle création, c'est la création qui marche à la dimension spirituelle, pas naturelle. C'est pourquoi je vous ai dit au début, écoutez-moi, si quelqu'un ne vous comprend pas lorsque vous lui parlez des choses surnaturelles, il ne faut pas incriminer la personne parce qu'elle ne vit pas la même dimension que vous. Est-ce que vous êtes là avec moi, Église? Il y a des dimensions que vous voulez atteindre avec Dieu. Ce n'est pas grave si quelqu'un ne vous comprend pas. Mais la personne n'est pas à votre dimension. Est-ce que ça va? Il y a des choses que je vais expliquer ici, là. Ça va paraître étrange pour beaucoup. C'est normal que ça paraisse étrange. Ce n'est pas la même dimension. Est-ce que l'Église est là avec moi? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je peux vous dire quelque chose là? Oui ou non? C'est facile de voir quelqu'un qui a soif de Dieu ou pas. C'est très facile. Quelqu'un qui a soif de Dieu, même quand l'heure est arrivée, elle ne regarde pas l'horloge. Ça va? Est-ce que l'Église est là avec moi? Quand vous êtes au travail, quand il y a l'exercice à faire, et qu'on vous dit qu'on va vous payer et qu'il n'y a pas d'impôt dessus, vous courez ou vous restez? Vous restez, non? Même si vous êtes fatigué, vous ne restez pas? Dites-moi, est-ce que vous ne restez pas? Oui ou non? Moi, il faut acclamer pour ça. Hein? Oui? C'est la vérité. Amen. Ce que on est en train de vous expliquer ici, là, ça vaut plus que de l'or que vous gagnez et de l'argent. Ça vous fait gagner du temps. Est-ce que l'Église est là avec moi? Si vous perdez un travail demain, Dieu est capable de vous le faire retrouver. Oui? C'est pourquoi lorsque vous venez être enseigné ici, il faut s'asseoir et écouter. Est-ce que l'Église me suit? Quand un élève va à l'école, l'élève va à l'école de 8h, parfois jusqu'à 17h. Il y a une pause, mais il retourne à l'école encore. Amen? Et il est obligé de rester là pour apprendre, n'est-ce pas? Lorsque tu viens ici, tu viens à l'école du Saint-Esprit. Amen? Le Saint-Esprit vient te déformer pour te réformer. Ça va? Donc dis à ton voisin, c'est bon ce que tu entends ce matin. Eh oui. Et il faut l'entendre. Parce que quand vous êtes pressé comme ça là, si je pose la question,
Qui se souvient du message de dimanche? Vous êtes capable de me dire? Levez la main, honnêtement. Qui se souvient de l'enseignement du dimanche? Honnêtement. Levez la main. Non, honnêtement. Qui se souvient de l'enseignement de dimanche dernier? Levez bien haut la main, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Pourtant, c'est sur YouTube. Hein? Qui a réécouté l'enseignement de dimanche? Levez la main. Qui l'a écouté dans la semaine? Qui l'a écouté? Ah! Tu peux lever ta main, ce n'est pas une honte, sœur Ivan. Lève. Qui d'autre encore a écouté? Qui a écouté? Levez la main. Pourquoi? Ce n'est pas une question de vantardise. C'est normal. Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va? L'église, vous me suivez là? Vous n'écoutez pas. Mais c'est normal. Comment on va grandir comme ça? Pourquoi? Parce que c'est enregistré, c'est de mon assemblée, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Il faut écouter. Est-ce que l'église me suit? Ce que vous avez entendu là, vous allez retenir 10%. Et après le reste, vous allez oublier. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui ou non? Là, ça ne répond pas là. Hein? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Oui, là, je sais qu'il n'y a pas d'acclamation parce que ça finit mal. C'est comme ça. Oui. Parfois, on vient dans sa présence, Dieu veut juste nous faire des rappels à l'ordre. D'accord? C'est comme ça. Parce que la dimension que nous allons atteindre, là, ici, là, aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose pour terminer là. Est-ce que vous savez que Dieu peut décider, parce que qui est le chef ici, là? Qui est le chef? Si le Saint-Esprit veut que tout le monde reste jusqu'à l'après-midi pour prier, quelqu'un va courir? Tu vas partir? Sauf si tu vas travailler sur autre chose. Mais si tu ne vas pas travailler, le Saint-Esprit dit on reste à prier là. Vous partez? Mais vous cherchez des problèmes. Amen? Parce qu'on est devenu dans une dimension où on veut absolument régler les choses à notre manière. Non, il y a des fois le Saint-Esprit peut dire restez là, vous priez. Il y a quelque chose qui doit dégager, vous restez là, vous devez prier tout le monde. Est-ce que l'église me suit? C'est ça la vie surnaturelle. Hein? C'est pas je viens, je prends mon petit cul, hop, ah ok, c'est chronométré, puis je m'en vais chez moi. Non, il y a plus que ça. Amen? Saint-Esprit de Dieu, je te remercie infiniment pour la manière dont tu nous as parlé ce matin. Ta parole vient toujours nous faire du bien. Toujours nous faire du bien. Tu parles toujours pour notre changement, Saint-Esprit. Alors, Père, nous prions, Père, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs. Et surtout, accorde-nous la grâce de méditer sur cette parole, d'écouter, de méditer, jusqu'à ce que cette parole prenne vie en nous, Père. Ça fait des années que nous sommes chrétiens, mais nous ne voyons pas de changement. Mais nous voulons voir le changement à partir de maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons vivre une autre dimension avec toi. Pas une dimension émotionnelle de temps en temps, mais la vie de l'Esprit que nous sommes, Saint-Esprit de Dieu. Merci de ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est important. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est le moment de le faire aujourd'hui. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il faut le faire maintenant. Si tu quittes cette terre sans avoir Jésus-Christ, tu n'iras pas au ciel. Ne pensez pas qu'une prière de quelqu'un va te faire aller au ciel si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu n'iras pas. Alors lève ta main là où tu es, que tu sois en présentiel ou derrière l'écran, lève ta main et fais cette prière avec moi. Est-ce que vous m'affichez la prière à l'écran, s'il vous plaît? Il y a un problème, c'est ça? Ok. Donc répétez avec moi cette prière. Là où tu es, lève ta main derrière l'écran, s'il te plaît, ou en présentiel, lève ta main là où tu es. Et il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tes parents ne te sauveront pas, ton ami ne te sauvera pas, la religion ne te sauvera pas, seul Jésus sauve. Et c'est quand tu le confesses de ta bouche que tu es sauvé. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Envoie maintenant le mot salut avec ton nom et ton prénom et nous nous ferons un plaisir de te recontacter.
Maintenant, une personne qui avait quitté le chemin, qui avait quitté la famille de Dieu, nous t'encourageons à faire cette prière vivement. Répète avec moi cette prière, dis Seigneur Jésus, il fut un temps, je faisais partie de la famille, mais pour une raison que tu connais, j'ai abandonné le chemin. Je prie que tu m'acceptes dans ton amour. Merci encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, félicitations à tous qui viennent faire cette prière. Envoie maintenant le mot reconnexion. Envoie le mot reconnexion et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. D'ici à dimanche, si Dieu veut, que le Seigneur te bénisse abondamment.